Est-ce que tu penses qu'on peut refaire encore sa vie au-delà de 40 ans? Moi, par exemple, j'ai 40 ans et des fois, je me dis, ça fait tellement longtemps que je suis toute seule. Est-ce que il est déjà pas un peu trop tard? Est-ce que finalement, ce serait pas mieux que je reste comme ça toute seule? Parce que je sais pas, hein, des fois, on entend les gens, limite, on dirait qu'on a déjà foutu notre vie en l'air. Donc, je me dis, est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est moi qui ai raison de me dire que je peux encore vivre une belle histoire parce que je pense que je ne suis pas encore trop vieille. En tout cas, à 40 ans, je pense que je ne suis pas au bout de ma vie. Je n'ai même pas encore fait la moitié d'un siècle d'existence. Donc, je me dis pourquoi pas. Après, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je me suis pas trop ancrée dans le célibat? Je sais pas. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bon, messieurs, les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore notre place sur le marché de la séduction? J'aimerais avoir votre avis, mais alors des hommes de tout âge. Voilà. J'aimerais vraiment savoir parce que, effectivement, je pense que les hommes recherchent quand même souvent la jeunesse chez les femmes. D'ailleurs, on le voit, hein, on est dans une société qui prône ça. Hein, toutes ces femmes aussi qui cherchent à faire de la chirurgie esthétique, le botox, parce que même, moi je vois, je fais attention à moi, j'essaie de faire du sport, etc. Faire attention, mais bon, pas se leurrer, hein, il y a quand même les rides de tous les côtés, voilà, puis la peau est différente. Bon, bref. Donc c'est vrai que, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rivaliser avec des nanas de 30-35 ans? Difficile quand même, hein. Difficile. Hein. J'ai l'impression qu'une femme, passé 50 ans, c'est un peu aux oubliettes huguettes, hein, comme on dit. Hein. Alors, est-ce que pour vous, voilà, on peut encore s'accrocher Alors là, je parle en général. Hein. Moi, je pense que c'est terminé, voilà. Mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Voilà, ça c'est ce que tu gagnes à faire confiance à une femme. Je me retrouve à devoir dormir là-dedans, dans ce petit box que je loue et où j'entrepose toute ma merde, tout ça parce que j'ai fait confiance à une femme. Alors, je vous explique, je suis rentré du boulot 2 heures plus tôt que prévu, oui. Et qui c'est que j'ai retrouvé en train de se faire sauter comme une grosse... Bah oui, madame. Et par qui? Je vous le donne dans le mille, par son ex. Et son ex, bien entendu, lui mettait sur la tronche. Super, hein? Ah bah oui, non mais c'est bien. Alors du coup, là, j'avais deux choix. Ou j'allais dans la cuisine, je prenais un couteau et je finissais en prison, ou je me barrais. Je pense que j'ai fait le choix le plus intelligent en me barrant. Du coup, là, je suis en train d'essayer de calmer mes nerfs. J'ai appelé un de mes potes pour savoir s'il pouvait me dépanner, mais ce soir, il peut pas. Demain, normalement, ça devrait être bon. Mais bon, les gars, surtout, vous savez quoi? Si vous êtes au boulot et que vos femmes sont à la maison, allez-y, rentrez plus tôt que prévu parce que ça se trouve, il y en a parmi vous qui vont avoir de très mauvaises surprises, hein. C'est assez bien. Mais vous, les femmes, va vraiment falloir que vous m'expliquiez un jour votre délire, là. Non, parce que moi, je fais des 50 heures par semaine, hein. Je fais un boulot de dingue. Bah oui, pourquoi? Parce que madame, elle travaille pas. Puis bien entendu, faut nourrir les marmots qu'elle a eu avec l'autre gros enfoiré de première, hein. Voilà, c'est bien, mais je comprends pas votre délire, c'est quoi? Hein, parce que vous êtes là, moi je veux un homme qui soit gentil, qui soit respectable, qui me tape pas dessus et tout. J'ai jamais frappé une femme de ma vie, j'ai jamais trompé une femme de ma vie, mais vous allez toujours vers les gros enfoirés qui vous font du mal. Franchement, moi j'arrive pas à comprendre, donc voilà. Mais messieurs, franchement, faites bien gaffe, parce que des fois vous pouvez avoir des grosses surprises. Vous êtes au boulot, et allez savoir ce que vos femmes font, hein. Nous, les femmes de 50 ans, on n'a plus envie de se prendre la tête. C'est pas vrai? Est-ce que c'est mal quand tu as 50 ans de te dire que tu as envie de profiter de la vie avec un mec beaucoup plus jeune que toi? Moi, je vois pas le mal, justement, parce que si ce mec, eh bien, il est plus jeune et il t'a choisi, et c'est qu'il doit avoir des raisons. Et ces raisons, eh bien, c'est inutile de les lui demander, parce qu'en réalité, ils ont juste pas envie d'avoir des contraintes avec des enfants, avec des prises de décisions compliquées, parce que nous, on a juste envie de profiter du temps qui nous reste, parce que c'est quand même énorme. À 50 ans, tu te dis, je suis à la moitié de ma vie. Moi, j'en ai 53, bientôt 54. Je suis plus qu'à la moitié de ma vie. J'ai pas le temps. Alors, bien sûr que quand on est avec quelqu'un de beaucoup plus jeune,
eh bien, il nous fait faire des tas de choses. Il est plein d'énergie et cette énergie, eh bien, nous, on la lui absorbe et puis on fait la même chose. Alors, les filles, si vous avez plus de 50 ans, lâchez-vous parce que franchement, vous le méritez. Et puis, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un de plus jeune dans sa vie, non? Bon, soyons honnêtes, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, il faut en parler. Les femmes trompent plus que les hommes. Point final. Mais en plus de ça, elle a un vice. T'as peur? J'entends tous les jours des histoires d'hommes qui se sont fait tromper. Mais en plus d'une manière. Ça te les détruit, genre... C'est pas juste, vas-y, elle était en soirée, elle s'est fait kill une fois et puis voilà. Ça va bien plus profond, c'est le cas de le dire, que ça. En fait, de tenir ces propos-là, qu'est-ce qui vous prend de faire 4 gosses? T'as 26 balais. Oui. T'as 26. Moi, demain, tu me dis, écoute, j'ai fait 4 gosses. J'ai une villa, j'ai un Porsche, j'ai ceci, je vais te dire, fais-en même encore, rajoute-en encore 4. D'accord? Mais vous avez pas les moyens déjà de base. Tu travailles pas de base. T'as pas un mec qui t'aide de base. Qu'est-ce qui te prend d'aller, excuse-moi ma chérie, faire 4 gosses? Mais normalement, toi, tu portes un stérilet. Arrêtons les conneries. Je n'ai pas de quoi. C'est-à-dire, ma chérie, pour que toi, tu puisses zapper une assurance, ma chérie, tu ne la zappes pas. Moi, je peux te dire, ma chérie, nous, on vient d'habiter, d'accord? Oui. Mon mari, tous les mois, je vois, ouais, l'assurance, alors c'est pas comme si, tu vois, l'assurance, elle n'allait pas prélever. Il est comme sur les factures. Tous les mois. Il m'a dit, moi, j'ai pas envie qu'avec un truc, je me retrouve, j'ai des huissiers sur le dos pour un truc à la con que j'ai pu payer. Et que j'ai pas fait. Ma chérie, pour que toi, t'en arrives à ça, d'accord, ne pas avoir d'attestation, ne pas avoir d'assurance, ma chérie, moi, je pense pas que c'est une histoire d'un mois. La vérité. Si, elle était résiliée et même parce qu'il habitait, m'avait demandé l'assurance.